Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais une présentation détaillée du Bluetti AC200P. Cette unité-là, c'est pas la première fois que vous la voyez dans une vidéo de Prêt pour la route. Je vous l'ai présentée rapidement dans un épisode l'année dernière avec ma mère dans l'Ouest américain. Elle était venue nous rejoindre avec son kit Road Loft qu'elle a installé dans sa Chrysler Pacifica. Et je lui avais fortement recommandé de se procurer le Bluetti AC200P pour être au cœur de son système électrique parce qu'elle avait des besoins en électricité pour charger son iPad, utiliser sa machine à café Nespresso. Puis je trouvais que dans la gamme de Bluetti, dans toutes les stations d'énergie portative tout en un qu'ils offrent, c'est la station, à mes yeux, qui est parfaite pour la van life, autant par son format qui est pas trop gros, pas trop petit, prend pas trop d'espace dans le kit parce qu'on s'entend que dans le kit Road Loft, il reste pas énormément d'espace pour la batterie. Au niveau du poids, ça prenait une station que ma mère est capable de transporter. L'unité est quand même lourde à 60 livres, mais ça reste quand même possible de la déplacer sans avoir besoin d'être deux ou sans qu'elle ait besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle est quand même capable de la bouger par elle-même. Puis, c'est quand même la station qui offre, je trouve qu'elle en a dedans pas mal pour son prix parce qu'à 1800 $ présentement, c'est le prix qui est sur le site web. Ça se peut que ça ait varié par le temps que je publie cette vidéo-là, mais en ce moment, avec la promotion, c'est 1800 $ pour une machine qui a un onduleur à ondes pures de 2000 watts, qui a une batterie lithium de 2000 Wh et toutes les fonctions qui sont incluses dans cette station-là. Je trouve que c'est vraiment la station parfaite pour les gens qui pratiquent le camping ou la van life. Mais il y a aussi d'autres cas d'utilisation intéressants pour ce type de station d'énergie portative-là. Ça peut être à la maison pour répondre à des besoins pendant des pannes d'électricité. Si vous voulez continuer à travailler, si vous travaillez de la maison, vous pouvez brancher votre routeur, votre ordinateur, puis continuer à travailler. Étant donné qu'on a une capacité jusqu'à 2000 watts, on peut même aller faire fonctionner des appareils plus gourmands comme une plaque à induction, un séchoir à cheveux. Ce qui va nous limiter dans ce cas d'utilisation-là, c'est vraiment la durée de vie de la batterie, parce que si vous n'avez pas une installation fixe avec des panneaux solaires pour le recharger, vous n'allez pas durer une éternité. Peut-être que vous allez être bon pour durer une journée ou deux tout au plus si vous avez une bonne consommation, mais assurément, ça peut servir à ça quand vous n'êtes pas sur la route. Vous pouvez vous en servir à la maison. Pour les gens qui ont des chalets ou des maisons qui sont hors réseau où l'électricité ne se rend pas, ben, ça peut être aussi le cœur de votre système d'énergie. Je vous ai déjà présenté le AC500 qui est vraiment le niveau le plus haut de gamme chez Bluetti, qui est vraiment peut-être plus destiné à ces maisons-là ou ces chalets off-grid ou pour répondre à des systèmes électriques résidentiels. Mais reste que lui peut être un outil intéressant si vous l'achetez pour votre van ou votre VR. Ben, quand il y a une panne d'électricité, vous pouvez l'amener. Comme je disais tantôt, ça pèse 60 livres, fait que ça s'amène bien à l'intérieur de la maison, puis ça permet de continuer à profiter de notre maison même s'il n'y a plus d'électricité. Fait que c'est pas uniquement pour le camping, mais assurément, c'est très très bien adapté pour ça. Pour recharger le AC200P, c'est très simple. Il y a plusieurs options en fait. La première option, c'est d'utiliser la Power Brick. La grosse brique. Honnêtement, si j'ai un point négatif à nommer au AC200P, c'est que contrairement au nouveau modèle où le Power Supply, la Power Brick est intégrée dans l'appareil, dans ce cas-ci, il est à part. Fait que ça fait un autre gros item qu'il faut apporter avec nous. Par contre, ça peut permettre de recharger très rapidement l'appareil en le branchant dans une prise de courant. Donc quand vous allez être dans un camping où il y a de l'électricité ou quand vous allez trouver une prise électrique sur votre chemin, vous allez pouvoir recharger votre batterie en 5 heures. Fait que ça va vous permettre de réutiliser votre appareil pendant quelques jours après ça d'utilisation. Donc ça, c'est la première option pour recharger, de se brancher dans une prise de courant. Dans la boîte, quand on achète le Bluetti, ça vient avec une petite pochette comme ça, avec les fils et les adapteurs qu'on a besoin. L'autre option pour la recharge qui est très intéressante, c'est les panneaux solaires. On peut y brancher jusqu'à 700 watts de panneaux solaires qui nous permet de recharger l'appareil en seulement 4 heures. Il y a même une autre option qui est intéressante, c'est qu'on peut combiner les deux types de recharge. Donc, on peut combiner la recharge à l'énergie solaire et brancher également dans une prise électrique. Et là, ça va nous permettre de charger hyper rapidement en seulement 2 heures.
Pour vous donner une idée, sur notre campeur, nous, on a 800 watts de panneaux solaires, donc il serait presque capable de prendre tous les panneaux qu'on a sur notre véhicule. Puis il faut savoir que nous, on a quand même une utilisation très, très intense parce qu'on vivait à temps plein, on travaillait à temps plein à l'intérieur de notre VR. Donc, on avait besoin de beaucoup d'énergie. Donc, cette station-là pourrait pratiquement remplacer tout notre gros kit électrique qui vaut beaucoup plus cher avec seulement 1800 $ d'investissement. C'est vraiment au niveau de la capacité de batterie où nous, on en a plus dans notre campeur par rapport à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Bluetti AC200P, ils nous permettent également de brancher des batteries en expansion. La B230 et la B300 peuvent se brancher dans la même prise où on va brancher nos panneaux solaires et va servir à recharger l'appareil. Donc, ça nous permet d'augmenter notre capacité de batterie en ajoutant une de ces batteries-là supplémentaires. Fait que c'est quand même très, très intéressant. Puis c'est super simple d'utilisation étant donné que c'est une station qui est tout en un. On fait juste brancher ce fil-là dans la petite prise ici pour aller brancher nos panneaux solaires. Quand vous achetez des panneaux solaires, peu importe le type de panneau, ça va fonctionner avec ça. Vous allez juste les brancher dans ces prises-là et votre Bluetti va se recharger. Puis sur l'écran, c'est bien intéressant parce que ça nous permet de suivre les statistiques. Donc, vous allez voir le nombre de watts d'énergie solaire qui va entrer, le nombre de watts qui va sortir selon votre utilisation. Fait que c'est très simple pour la recharge de l'appareil. Je vais regarder mes fils et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'une option de recharge. On peut aussi le recharger dans notre véhicule. Fait que si vous avez une prise 12 volts, une prise d'allume-cigare, vous allez pouvoir recharger votre appareil. Par contre, c'est sûr que là, on est limité sur du 12 volts, donc ça recharge beaucoup moins rapidement. On parle de 16 heures que ça va prendre sur du 12 volts et ça va être diminué si vous avez une prise qui est 24 volts parce que c'est possible aussi de le recharger sur du 24 volts. Mais si vous avez une grande journée de route puis vous le branchez dans votre véhicule, ben, ça va se recharger aussi en même temps. Puis si vous combinez les deux, non, en fait, là, on ne pourra pas combiner. Fait que dans les entrées 12 volts, ça va être vraiment soit avec le véhicule ou soit les panneaux solaires. Ce qu'on peut combiner vraiment, c'est les panneaux solaires et l'entrée AC électrique parce que c'est vraiment deux prises distinctes. Encore une fois, très très simple d'utilisation. Pour le mettre en fonction, on appuie sur le bouton, la lumière devient verte et notre écran va s'ouvrir en même temps. Un des trucs qui est moins intéressant avec le AC200P, c'est que c'est une unité qui date un petit peu. C'est pas dans les nouveaux modèles de chez Bluetti et il n'y a malheureusement pas de connexion Bluetooth. Donc, on n'a pas le choix d'aller se fier à l'écran de l'appareil pour réussir à faire fonctionner l'onduleur puis mettre à on nos entrées et nos sorties 12 volts. Je trouve ça un petit peu dommage, par exemple, parce que dans certains cas, si on veut le ranger dans le fond d'une armoire ou si, exemple, dans le Road Loft, dans le kit Road Loft de ma mère, ça se trouve au sol et c'est pas super facile de voir l'écran. Puis l'écran, c'est pas l'écran de plus grande qualité. Fait que quand on est en angle, on voit pas super bien. Il faut vraiment être directement devant pour réussir à voir. Donc là, dans cet angle-ci, je serai en mesure d'allumer mes prises en DC et mes prises en AC ici. Puis là, donc ça va faire que mes prises vont toutes avoir du courant à l'intérieur. Donc, c'est quand même très simple d'utilisation, mais on n'a pas le choix d'utiliser l'écran intégré sur cet appareil-là. C'est un petit désavantage, mais par rapport au rapport qualité-prix, je trouve que l'appareil reste quand même intéressant pour ce petit désavantage-là. Au niveau des sorties, on a une prise 12 volts, 25 ampères et à mon avis, pour les gens qui veulent se construire une vanne par eux-mêmes ou qui veulent avoir un kit très simple d'énergie dans leur vanne, c'est vraiment la prise qui va être importante pour vous. Ils vendent sur le site un adapteur qui s'appelle le Aviation Plug que vous allez brancher là-dedans et ça peut vous permettre après ça de vous en aller dans un petit fuse box où vous allez pouvoir avoir des circuits pour exemple un frigo 12 volts, un max fan, des appareils comme ça, les lumières de votre van. Donc tout ça va pouvoir fonctionner vraiment à partir de ce fuse box là. Vous allez pouvoir alimenter tous les appareils sur le 12 volts de votre van. Fait que cette prise là peut être bien intéressante pour vous. Sinon, on a une autre prise 12 volts 10 ampères ici, deux petites prises 12 volts 3 ampères ici. Et là, on entre dans les prises qui sont intéressantes pour les petits appareils électroniques plutôt. La prise USB-C, donc si vous voulez recharger un iPad ou un ordinateur, 60 watts dans ce cas-ci. J'aurais aimé idéalement que ce soit une prise 100 watts ou même peut-être un peu plus pour être capable de recharger, exemple, un iPad très rapidement ou un appareil qui est un peu plus gourmand. Ça va charger quand même un iPad, mais juste un petit peu moins vite que si on le branche dans les prises AC de ce côté-ci.
Après ça, on a des prises USB traditionnelles, USB-A, de 5 volts, 3 ampères. Même chose ici, deux autres, donc au total 4 prises USB. Ensuite, on a notre section AC qui est alimentée par l'onduleur 2000 watts à ondes pures, donc qui est très sécuritaire pour vos appareils électroniques qui sont plus sensibles. Pourquoi c'est important que ce soit un onduleur à ondes pures? C'est qu'un onduleur qui est à ondes modifiées pourrait causer des dommages parce qu'il va y avoir trop de fluctuations des ondes, fait que ça pourrait endommager, exemple, votre ordinateur, une télé ou des appareils qui sont plus sensibles comme ça au changement de fréquence d'énergie. Donc ici, c'est protégé, donc il n'y a pas de problème. On a un total de 6 prises, ce que je trouve qui est idéal. Puis en plus, ben, si on veut en avoir plus, on peut y brancher une power bar puis avoir d'autres prises supplémentaires. Si vous voulez même alimenter un système électrique complet de votre VR, pourriez vous passer un fil entre une de ces prises-là puis l'amener vers votre panneau électrique puis faire fonctionner des prises de courant déjà installées dans un VR existant. Fait que c'est une utilisation qui est intéressante pour ça. L'autre prise intéressante, en fait, c'est pas une prise, mais c'est des stations de recharge sans fil. Donc, vous pouvez déposer votre téléphone ici et ça va recharger à 15 watts. On peut recharger 2 téléphones en même temps. C'est vraiment très simple d'utilisation, puis ça évite d'avoir des fils partout, fait qu'on fait vraiment juste déposer et la recharge se fait par elle-même. On est maintenant rendu à la portion de test de notre épisode. On me demande souvent comment déterminer la taille d'appareil qui est le mieux pour vous. La première des choses à faire, c'est de regarder vos appareils les plus gourmands, les appareils qui vont faire quelque chose, qui vont réchauffer ou qui vont refroidir. C'est souvent des appareils qui sont très très gourmands. Les ordinateurs aussi peuvent être assez gourmands. Il y a toujours en dessous de l'appareil une fiche signalétique qui nous dit le nombre de watts que l'appareil consomme. Donc ça va vous permettre de savoir si vous allez être capable, oui ou non, de faire fonctionner ces appareils-là. Là ici, on parle d'un onduleur de 2000 watts. Donc là, on va voir jusqu'où on peut se rendre avec mes différents appareils. C'est toujours intéressant de suivre sur le petit écran le nombre de watts qu'on consomme. Donc là, aujourd'hui, ce que je vais utiliser, j'essaie de prendre des appareils différents à chaque fois. On va recharger la batterie de mon vélo électrique, le iPad et un séchoir à cheveux, puis je vais laisser mon téléphone là, puis on va voir j'arrive à combien. Si jamais on est capable, on va ajouter d'autres appareils en supplément pour vraiment pousser la machine au maximum. Fait qu'allons-y sans plus tarder. Donc là, mon appareil, les deux sections, le DC et le AC sont à on. On va brancher la batterie de mon chargeur de vélo électrique. Je vais brancher le iPad, mais lui, dans la section 12 volts. Donc là, ça ne va pas vraiment avoir un impact sur mon onduleur, mais on va quand même voir dans ma section de watts la consommation qu'on a en DC. Je vais le brancher ici dans la prise 60 watts. Ça recharge. Et maintenant, là, on va avoir un beau petit bruit, mais ça va être mon séchoir. On va le mettre à high, bien sûr. Le séchoir, lui, il a une consommation de 1875 watts, je présume, quand on le met à high. Donc, sans plus tarder. Donc là, on peut voir que j'ai une consommation totale de 1671 watts en continu avec tous les appareils que je recharge présentement. Donc j'aurai de la place pour ajouter un 400 watts supplémentaire. On va essayer de trouver d'autres appareils. Les deux autres appareils un peu gourmands que j'ai pu trouver, c'est deux MacBook Pro, donc les deux ordinateurs sur lesquels on travaille. On va en brancher un ici, l'autre en dessous. Voilà ici. Donc là, sans le séchoir, on est à 250 watts avec tous les autres appareils. Donc le vélo électrique, les deux MacBooks, le iPad, le téléphone qui recharge ici. Puis là maintenant, on va rallumer notre séchoir. Je sais déjà que ça ne va pas m'amener exactement à 2000 watts, mais bref, vous allez comprendre le principe qu'on a quand même une bonne capacité. Pour vous donner une idée, genre une machine Nespresso, ça va être à peu près 1800 watts. Un grille-pain 1800 watts. Donc pratiquement tous les appareils qu'on utilisera tous les jours risquent fortement de fonctionner sur cet appareil-là. C'est peut-être juste que si jamais on utilise, exemple, la machine Nespresso, on va peut-être fermer nos autres appareils le temps qu'on l'utilise parce que ça va faire une grosse demande en peu de temps, puis après ça, on va rebrancher nos autres appareils. Nous, c'est avec cette façon-là qu'on fonctionne dans notre campeur. Honnêtement, d'aller plus gros qu'un 2000 watts
à moins d'avoir vraiment un seul appareil qui consomme énormément, je pense que c'est suffisant pour la majorité des gens. Fait que, sans plus tarder, on va faire notre test pour voir si on s'approche au moins de notre 2000 watts. D'après moi, on va être autour plus de 1800-1900 watts, mais on va le tester pareil. « 1762 watts. Et là, comme vous pouvez voir, à ce niveau d'utilisation-là, notre batterie descend quand même rapidement. Le pourcentage est rendu à 95, donc c'est sûr qu'on ne durerait pas une éternité avec tous ces appareils-là en même temps, sans avoir aucune recharge ou d'énergie solaire qui entre en même temps. C'est ce qui complète notre essai complet du Bluetti AC200P. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et moi, sous la vidéo, dans la description, je vais vous inclure les liens si vous voulez avoir toutes les informations et si vous voulez vous procurer un Bluetti AC200P. Vous allez avoir les liens pour le faire. Donc nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde!